Bonjour, nous sommes avec Vanessa. Alors Vanessa va nous raconter un petit peu son parcours capillaire, sa méthode pour boucler ses cheveux et aussi quels sont les produits qui lui réussissent. Alors bonjour Vanessa. Bonjour. Alors Vanessa, raconte-nous un petit peu ton parcours capillaire. Est-ce que tes cheveux ont toujours été de la même manière qu'ils le sont aujourd'hui? En réalité, non. Mon parcours capillaire, c'est quoi? Alors en fait, j'ai une mère qui a toujours pris soin de mes cheveux, déjà étant petite. Elle a, elle a pas forcément utilisé beaucoup de méthodes, mais elle est très patiente et très douce. Et du coup, c'est ce qu'il faut pour des cheveux frisés. Et ça m'a permis d'avoir des cheveux longs en étant très petite. Et puis ensuite, mon parcours, c'est que pour une raison ou pour une autre, au bout d'un moment en école primaire, euh, il y a eu une influence qui a fait qu'on a défrisé mes cheveux, donc décision d'adultes, des adultes qui étaient autour de moi, ils ont défrisé mes cheveux. Et puis au bout de quelques jours, on s'est aperçu que les cheveux ne prenaient pas l'eau. Donc ils ont coupé tous mes cheveux. Ouais, je vous la fais simple, ils ont coupé tous mes cheveux et j'ai dû vivre petite fille en me sentant beaucoup moins féminine. Ça a beaucoup à voir sur l'apparence féminine en fait, les cheveux. Et puis j'ai eu cette phase où ça repoussait, on ne savait pas trop quoi faire avec, voilà. Et puis au collège, donc j'ai laissé pousser mes cheveux et puis on a redéfrisé, toujours par ma décision. Ok. Au lycée également, ils ont redéfrisé. Et puis j'ai toujours essayé de cacher mes repousses, dans le sens où si quelqu'un de ma famille voyait, on allait me demander de défriser, mais moi c'est bien le défrisage au début, c'est tout lisse, tout beau, tout neuf, mais en fait je trouve que c'est fade. Et puis bon, j'avance un peu plus vite dans mon histoire, je saute des passages. J'ai finalement eu les cheveux naturels en tant qu'étudiante, et là je faisais des nattes, des tresses, oui, des tresses, des vanilles, etc. Donc j'ai pris plus soin de mes cheveux, mais la pousse stagnait au niveau des épaules. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as arrêté de défriser les cheveux, que tu as fait des vanilles, tu en prenais soin? Ben parce que je me rendais compte que les cheveux frisés, à partir d'une certaine longueur sur la longueur du cheveu, ils étaient secs, cassants, pas à la même taille. Et puis en plus, à l'époque, avec les cheveux un défrisage sur cheveux crépus, nous on n'aime pas faire des coupes. On aime avoir les cheveux aussi longs que possible. Donc une fois qu'ils étaient un peu cassés, on hésitait beaucoup à les couper. Donc je ressemblais à rien finalement. J'ai voulu revenir à mes cheveux naturels parce que je les trouvais bien en voyant mes repousses. Mais j'ai jamais su comment lâcher mes cheveux pendant des années. J'ai jamais su comment lâcher mes cheveux et vraiment profiter des boucles. Donc j'ai toujours fait des coiffures protectrices autant que possible. Et puis voilà. D'accord. Coiffure protectrice. Donc là, tu me donnes une clé, c'est pas mal, une coiffure protectrice. Donc c'est ce que tu appelles vanille, natte, c'est ça? Exactement. Ok, d'accord. Mais coiffure protectrice, certes, mais ça ne veut pas dire que ça en prenait soin parce que je n'avais pas forcément les bons gestes, pas les bonnes habitudes, pas les bons produits. Et là, par exemple, la différence aujourd'hui, c'est que je ne fais pas mon shampoing pendant 5 heures. Je préfère pré-démêler mes cheveux, prendre mon temps, je les humidifie avec un spray à eau et je les démêle avant mon shampoing. Comme ça, je peux vraiment prendre soin de leur longueur et voilà. Ok, d'accord, bien. D'accord, donc pré-démêlage pour permettre que lorsque tu fais ton shampoing, ce soit plus facile, etc. Exactement. Ok, d'accord. Alors, avant de passer au reste de ta routine, je vais revenir en avant sur à l'époque où ta mère prenait soin de tes cheveux, quel produit elle utilisait? De la vaseline. D'accord. Est-ce qu'elle utilisait un produit sur le cuir chevelu? Non, je pense vraiment que c'était que de la vaseline à l'époque. D'accord, Hein. plutôt les longueurs. Ok. C'est Euh, vrai que c'était très je ne me fréquent rappelle pas aussi. pour le cuir chevelu, ça remonte à vraiment trop longtemps. Mais D'accord. Ok. Et comment elle faisait le shampoing? Il n'y avait pas de pré-démêlage, ça c'est toi qui l'as appris.
Non, c'était par la suite, avant de se coiffer, qu'on faisait un pré-démêlage. D'accord. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est vraiment sa douceur en fait, Oui. qui évitait que mon cheveu frisé ne se casse. Et puis les coiffeurs me faisaient de grosses nattes, donc c'est vraiment plus protecteur que des petites vanilles, des petites nattes, etc. Ok, ok. Alors, maintenant ta routine. Tu nous as parlé un petit peu de ton shampoing, donc pré-démêlage. Quel genre de produit tu utilises pour ton shampoing? N'importe lequel ou bien des produits en particulier? J'ai utilisé récemment, ces derniers 6 mois, des, grosses bonbonnes de savon. Alors, c'est pas du savon de Marseille et c'est pas exactement du savon, ce sont des produits lavants. C'est pour le corps, mais ça fait aussi cheveux et visage. Et en fait, c'est pas agressif pour le cuir chevelu, j'ai bien aimé. Et puis, c'était très économe parce que c'était pour le corps et en général, ce sont des huiles lavantes, des crèmes lavantes. D'accord. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques temps, mais là, comme ça faisait déjà quelques mois que j'achetais la crème de la gamme M Watt, j'achetais le masque, le curly mask en fait. Ouais. Et Publicité. ouais, voilà, Ouais. je me coiffe avec, je fais mon après-shampoing avec, enfin mon conditionneur plutôt. Mhm. La taille maximale a été atteinte, donc là je continue. Vas-y, tu peux, c'est bon. Donc j'ai acheté le shampoing que je vais essayer aujourd'hui, Ok. mais j'ai eu différentes saisons pour mes cheveux. Le shampoing, c'était quelque chose de difficile à trouver en Guyane. Mais j'ai été patiente, donc Amouat a fait son shampoing. Et j'ai hâte de l'essayer et puis de l'adopter parce que leurs crèmes sont déjà tellement bonnes. Ouais. J'ai essayé leur shampoing, il est pas mal. C'est ce que j'utilise ces temps-ci. D'accord, très bien. J'utilise ça avec des poudres. Avant, j'utilisais que des poudres. D'accord. Ah, très bien. Ok, d'accord. Donc, pré-démêlage, un shampoing qui fait un peu corps, etc. Mais un shampoing qui est assez doux. Mhm. Et puis, peut-être bientôt, tu vas tester le shampoing d'Amewat. Ok, Oui. d'accord. Et sinon, à part ça, après ton shampoing, tu laisses tes cheveux sans rien ou tu mets quelque chose? Alors, l'idéal, c'est que je coiffe mes cheveux tout de suite après. Alors aujourd'hui, ce sera du boucle à boucle, mais avec le curly mask, parce que je me coiffe avec également. Je trouve que c'est vraiment une texture excellente et un produit nourrissant qui respecte la nature de mes cheveux. Et donc, en fait, que ce soit pour faire du boucle à boucle ou des vanilles ou des nattes, je me coiffe tout de suite après le shampoing. Donc, il faut vraiment que j'ai un long moment pour pouvoir prédémêler, aller faire mon shampoing et me coiffer tout de suite après. Il faut vraiment éviter de prévoir quelque chose d'autre. Je vois. D'accord. Ok, ok. Et sinon, à part ça, est-ce que tu utilises un produit en général lorsque tu fais pas de boucle à boucle? Est-ce que tu utilises un produit pour les longueurs et un autre pour le cuir chevelu? Pas du tout. D'accord. De temps en temps dans la semaine, une fois que je suis coiffée, je mets un mélange d'huile. Donc, j'ai fait un mélange d'huile de ricin et d'huile d'olive pour hydrater mon cuir chevelu Pas mal. et puis que ça se répande sur mes longueurs. Ok. Mais c'est pas. C'est juste pour hydrater quoi. D'accord. Ok. Ben, je pense que je t'ai posé toutes les questions. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. Ça pourrait aider certaines personnes. Merci à toi. De rien.